Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Ils ont besoin, dans les cuisines et ailleurs, pour les aides à domicile, etc., de régulariser ces travailleurs sans papier qui travaillent d'ores et déjà, là précisément, dans le cas précis dans les cuisines. Oui, mais c'est toute la perversité de cet article 3 qui mélange la régularisation des clandestins et un appel d'air pour l'immigration massive que va constituer cette mesure, dont on sait qu'elle reviendra à l'Assemblée nationale puisqu'elle est défendue par le gouvernement et par la majorité relative d'Emmanuel Macron, et les étrangers en situation légale que l'on a fait venir dans notre société et qui, c'est vrai, peuvent ponctuellement combler un certain nombre de manquements et de demandes parce qu'on a effondré les moyens dans un certain nombre de domaines. Je prends par exemple la santé, quand on fait venir des médecins étrangers parce que les gouvernements qui se sont succédés ont mis en place un numerus clausus. On ne parle pas là de clandestins, on parle là d'étrangers en situation légale, qui travaillent et qui bien souvent ne posent pas de soucis à la collectivité nationale. C'est vrai aussi avec les soudeurs qu'on fait venir des États-Unis pour réparer une filière nucléaire que les différents gouvernements successifs ont contribué à effondrer. Donc c'est toute la perversité de cet article 3. Et moi j'affirme que... Oui, ce qui a été dit aussi, excusez-moi, je vous ai coupé, mais ce qui a été dit aussi, c'est qu'ils ne trouvaient pas de main-d'œuvre. Il y avait, c'est le propre des secteurs en tension, c'est qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Madame, on parle là de 360 000 métiers en tension. Et la différence entre le gouvernement et l'opposition que je représente ce soir, c'est que nous souhaitons nous retrousser les manches et porter l'ambition de la revalorisation des filières manuelles, des filières professionnelles par l'intermédiaire de l'école, du système de formation, de permettre aussi, parce que ce sont des métiers qui sont souvent mal payés, un coup de pouce salarial et une augmentation de 10% des salaires de l'entreprise exonérés de charges pour les patrons, et de permettre par exemple d'augmenter l'offre de logement pour les travailleurs saisonniers sur les métiers type de la restauration, de l'hôtellerie qui appellent beaucoup de jeunes, notamment lors de la période estivale. Moi, j'affirme que ce texte va organiser l'un des plus grands appels d'air de la Ve République française. Parce que c'est une prime à l'illégalité. En faisant venir des gens dans notre pays, à qui on dit, vous pouvez violer les lois de la République française, vous maintenir illégalement sur le sol de la République française, eh bien c'est une prime à l'illégalité et c'est surtout un appel d'air, et c'est encore plus insultant pour des gens qui, en France, payent l'impôt, payent l'URSSAF, déclarent leurs revenus, pour les patrons qui déclarent leurs salariés et qui, eux, sont soumis à un certain nombre de contraintes auxquelles ces clandestins ne seront pas soumis. Et puis au-delà de ça, l'immigration, c'est pas juste des variables économiques, c'est aussi des gens qui viennent avec des mœurs, des coutumes, des modes de vie. Or, je crois que ça fait 30 ans que la France prend sa part et qu'il est temps aujourd'hui de mettre en place la fermeté zéro à l'égard de l'immigration et de l'immigration clandestine.